Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Je vous laisse choisir entre ces trois baumes, effet mat, effet velours, que peut-être vous connaissez, que je vous recommande très fortement pour cet automne. Alors nous avons le premier qui est, à mon sens, je dis bien à mon sens, l'équivalent de la teinte Pillow Talk originale de chez Charlotte Tilbury. Et c'est la teinte 6, si vous l'achetez, voilà. Et effectivement, c'est un baume qui n'est pas forcément hydratant, c'est pas un rouge à lèvres non plus, c'est un côté effet lèvres mordu qui est pas mal. C'est pas brillant, c'est plutôt mat, effet velours, ça tient bien je trouve, mais c'est pas l'effet rouge à lèvres, plaqué, voyant. Ça reste tout en nuance, donc c'est parfait pour la demi-saison qui arrive. Deuxième bibelot, toujours le même baume mat, effet velours, c'est un bois de rose. Donc c'est la teinte 5 que je vous recommande aussi. Et mon petit chouchou, je suis étonnée parce que je pensais qu'il était foncé. C'est celui-ci, c'est le troisième. C'est un espèce de brun. Alors j'ai oublié de vous préciser, ils ont tous une senteur dans cette marque. Alors là c'est la teinte numéro 7. C'est un marron clair avec des petits reflets caramel, je trouve. Justement, il sent le caramel, le cookies au caramel. Celui-ci, oui, il sent le... J'ai l'impression qu'il sent le Nutella ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Celui-ci, c'est cheesecake à la framboise au milieu. Voilà, mais je vous invite à regarder, je fais pas de pub, j'ai pas de partenariat. J'avais que ça sous la main. Bon, allez, j'ai dit hop, on va peut-être... voilà, ça coûte moins de 5-6 balles. Voilà, donc c'est vraiment modique pour la qualité. Je répète, c'est de la qualité. Je vous présenterai toujours des choses de qualité. Alors, je vous laisse réfléchir. La question que je pourrais poser, est-ce que tu vas avoir des nouvelles cette semaine? Puisque là, tout le monde rentre. Il y en a qui partent, donc est-ce que cette personne va daigner t'envoyer un signe, te proposer quelque chose ou pas, Est-ce que ça sera peut-être la semaine d'après, ça sera peut-être toi qui bougeras, on va voir ce qui va se profiler. Voilà, allez, donc on va prendre la première étude de cas. Magnifique, ils sont super bons. Et je vous dis, celles qui veulent se maquiller à petit prix, je trouve que NYX, ces dernières années, ont fait vraiment des très jolies choses. Notamment les blushs qui sont hyper pigmentés, je trouve. Et puis là, franchement, c'est une tuerie. J'aime énormément. Allez, on y va. Il y a d'autres teintes, il y a du violine, il y a des trucs un peu plus... voilà, mais bon. Allez, on a... Bon, cette personne, elle se dit que c'est maintenant ou jamais. Là, peut-être que les carottes sont cuites, archi cuites. Les chaussettes de l'archi du sèche sont sèches, archi sèches. Moi, je pense que cette personne, elle est en train de se chier dessus, oui. On voit ici quelqu'un qui est parti sur un coup de tête. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes laissé beaucoup de chance, ou alors c'est toi qui es parti, qui a claqué la porte pour lui faire peur. Sauf que cette personne a pris la mouche, elle fait exprès de traîner des pieds pour revenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Alors, on y va. Cette personne, elle te disait jamais vraiment ce qu'elle ressentait. Elle cachait tout le temps ses émotions. Pourtant, les émotions, elle les a. Elles sont même très profondes, ces émotions. C'est pas parce qu'une personne te dit pas je t'aime matin, midi et soir qu'elle t'aime pas. C'est un amour secret. C'est un côté... pince sans rire, faut la blaguer pour avoir 2 mots. Mais quand tu t'éloignes, cette personne, elle se chie dessus, quoi. Elle a peur que tu sois aussi rude que lui, qu'elle. On a ici une personne qui veut t'inviter ou qui croit que tu as d'autres options, que tu es de nouveau célibataire sur le marché. Donc il est temps, avec la carte Last Chances, donc les dernières chances. C'est maintenant ou jamais. Il faut que, peut-être avant que tes enfants rentrent de vacances, c'est peut-être la semaine idéale pour planifier un truc, se faire une bouffe, se faire un ciné. Au ciné, qu'est-ce que je vous conseille? Dracula de Luc Besson, contre toute attente, parce que j'aime pas forcément Luc Besson.
Je suis contente qu'il ait, qu'il ait inscrit la liste de celles et ceux qui ont travaillé pour lui gratuitement dans son dernier film. 13 jours, 13 nuits, mais je pense plus qu'il... Non, il est plus au cinéma, mais si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est l'un des meilleurs films français de cette année. Il y a quoi en ce moment? L'accident de piano, nul à chier. Nul, 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 nul. Matérialiste américain, j'ai pas trop aimé. Enfin, je vais très très souvent au cinéma, parfois j'y vais seule pour tout vous dire, pour décompresser, parce que monsieur n'aime pas toujours mes choix de films. Mais ça me reviendra, je vous donnerai des pistes. Alors, on voit ici deux personnes qui ont claqué la porte. Non, c'est toi. Enfin, il y a un tourbillon d'émotions là, on comprend pas trop. Pourquoi cette personne, elle revient vers toi comme ça cette semaine, si elle revient? Bah, cette personne, elle voit ton détachement. Hein, tu lui as pas forcément demandé de ses nouvelles. Ouais, quoi. Tu t'en fous s'il a passé de bonnes vacances ou pas. Toi, tu profites, que tu partes ou que tu partes pas. Voilà, tu mènes ta barque et cette personne en télépathie, elle le ressent puisque nous sommes énergie. Elle sent que ben t'attends plus rien, quoi. Tu vas pas quémander pour un rendez-vous, pour aller tirer un coup ou autre. Alors on voit que cette personne ressent à distance que tu as glow up, que depuis qu'il a décidé, soi-disant, de te mettre de côté, bah toi, tu as repris les choses en main, tu as peut-être changé de coupe, de couleur, tu te maquilles un peu plus, tu t'as repris le sport, tu as enfin trouvé une garde-robe qui te convient au lieu de te déguiser. Voilà, tu as envie de te plaire à toi-même. J'ai plus l'impression que c'est ça qu'elle ressent, cette personne. Tu vois, cette personne, elle se dit, ouais, mais je peux pas revenir comme ça parce qu'elle va pas me croire. Elle pense que c'est encore des fausses excuses, des prétextes pour revenir, gratter mes fesses. Tu vois, cette personne, c'est comme si elle savait qu'elle revenait trop tard, quoi. Toi, bon, le bouquet de fleurs, c'est pas ça qui va réparer tout le mal qu'elle t'a fait, cette personne, quand elle t'a pas choisi ou quand elle a claqué la porte une énième fois, quoi. À un moment donné, bah, on n'a plus d'autre choix que de se choisir, en fait. Hein. Donc cette personne, elle pense sincèrement que tu ne croiras pas ces allégations, ces explications. Peut-être qu'il t'a déjà menti ou pas, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Je veux bien regarder quelques autres oracles. Beaucoup de colère chez cette personne, des réactions impulsives, quelqu'un qui avait la rage, pas forcément sur toi, mais c'est une personne qui a abusé au niveau des mots, du comportement, il n'avait pas à te faire ça. Je dis il, ça peut être elle, hein, rappelez-vous. Ouais. Cette personne, elle veut que, voilà, que vous vous pardonniez mutuellement. On passe l'éponge. On a dit des choses, on était en colère, on a voulu se faire du mal. Et au final, on s'est fait du mal. On est parti très très loin. Et cette personne, tu vois, elle a un côté needy, quoi. Elle a un côté diva. Tout est centré sur elle. Il y a de l'abus pour moi. Il y a de l'abus. Quand elle est en colère, elle peut aller très loin dans la méchanceté, les piques. Elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte que tu ressasses ces paroles qui sont plus dures que des coups. Tu vois, des fois, elle a des demandes complètement irréalistes, quoi, tu vois. Tu sais, elle veut que tu lui répondes à 3 h du mat, que tu lui envoies un nude, alors que toi, tu es en train de bosser ou tu as tes gamins. Enfin, elle est centrée que sur son plaisir. Enfin, pas son plaisir, mais si, quand même un peu. Hein. Bon, on va étoffer. Ça ne me suffit pas, ça ne me suffit pas du tout. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais les enlever. Hop, et on va prendre un peu de tarot, parce que j'adore le tarot. Et je trouve que je prends pas assez de tarot. Ah ben voilà, la carte, elle vient toute seule. Là. On a le 6 d'épée, donc on te confirme bien le ghosting. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui te laisse en plan et qui s'en va, qui mène sa barque. Hein. Donc si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de venir que la nuit, de se barrer à 4 h du matin parce qu'il rejoint madame, bah tu le reprends pas. Hein, t'es pas une serpillère, t'es pas un vidoir, un pissoir.
6 d'épée, il y a quand même une forme de tension, quoi. Hein. C'est lourd. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur parce que c'est elle qui est partie. Donc, c'est à elle de, entre guillemets, revenir. Mais est-ce que toi, tu vas vraiment le reprendre? Parce qu'on voit ici une femme, une belle femme en plus, hein, qui fait pas son âge et qui est allongée dans... Je dis pas ça pour vous flatter, hein, mais regardez la carte quand même. On voit une belle femme qui est... Ça me fait penser à une scène du Guépard avec Claudia Cardinal et Alain Delon. Euh, Très, très, très beau film. 6 d'épée, il y a ce côté... en fait, j'ai cru bon. C'est pas une carte de trahison. Pour moi, cette personne, elle vous a montré son tempérament, son caractère, ce qu'elle voulait. Donc là, pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a laissé mourir l'histoire. Et c'est même pire, en fait. Elle a laissé crever votre lien. Elle l'a pas transformé derrière. Elle n'a pas acté les choses. Et puis, elle t'a laissé dépérir. T'as attendu sans attendre, en fait. Et c'est ça qui est le plus dangereux, j'ai envie de te dire, dans l'histoire. On a le 7 de coupe, donc c'est quelqu'un actuellement qui fantasme sur toi à fond. Hein. Il te rencontre à Super U, il te roule dans les pommes de terre, les tomates. Enfin voilà quoi, il y a le côté, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est d'un ridicule, mais 7 de coupe, c'est vraiment le fantasme. Hein. C'est quelqu'un, tu es sa muse. Tu es sa muse, tu es celle qui l'a attendu. Il te voit un peu comme une madone, quoi. Hein, une femme intouchable, inaccessible. Et dès qu'il te touche, bah, c'est comme s'il t'avait souillé et puis il s'en va. Il se dit, ah, c'est pas qu'il dégoûte, c'est qu'il y a un côté sacré ici. Là, on a quoi? 9 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est très angoissé, qui te regarde, tu vois, il t'agrippe. Il s'agrippe à toi, hein, tel un peu une bouteille d'oxygène ou une bouteille de je sais pas quoi, là. De desktop, mais on a quand même le petit chat noir. Hein. Il y a une symbolique dans les cartes. C'est qu'à chaque fois que vous devez vous voir, pour moi, il y a un côté, il nous arrive une merde. Il y a la poisse. Cette personne, actuellement, hein, à l'heure où tu regardes ma vidéo, j'espère que tu es abonné, à l'heure où tu regardes ma vidéo, cette personne est angoissée de revenir après être partie, de la manière dont elle est partie. Cette personne fantasme sur un éventuel retour avec le 7 de coupe. Allez, je vais quand même prendre encore une carte. Ouais, cette personne pense que toi, t'es parti, tu vois. La femme, elle s'en va. Ça y est. 8 de coupe, il s'est pas levé de sa chaise, il est resté dans son confort. Toi, tu te tires. Tu remets ta culotte, tes loups-boutins, tu t'en vas. Si t'as pas de loups-boutins, bon, c'est pas grave, tu te les feras payer un jour. Mais, voilà, tu t'en vas. Sauf qu'il peut parce que cette relation, elle t'apporte pas le respect, la considération que tu mérites ou que tu as mis sur la table pour lui, pour elle. Donc à un moment donné, quand tu n'as pas un retour sur investissement, malheureusement, il faut se casser. Hein. Donc cette personne étant, je comprends mieux, cette personne, elle est actuellement en train de fantasmer sur toi à distance. Elle sait qu'elle t'a laissé en plan, peut-être même au beau milieu de la nuit. Elle t'a abandonné, ni oui ni merde. 9 d'épée, elle est très très stressée de revenir parce qu'elle pense que toi, tu es déjà parti. Ça y est. Ça y est. Cette personne pensait gagner la guerre. Au final, il a plus son joujou pour jouer, quoi. Hein, c'est ballot tout ça. Allez, on continue. Je pousse un peu ça. Et je vais prendre... ah tiens, celui-là qui est plus percutant, je trouve. Allez, on y va. Quelles sont les actions cette semaine? Bon, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui ne sait pas prendre une putain de décision. Je l'appelle pas. J'écris pas. Oui, mais comment elle va m'accueillir? Et puis, je vais lui donner un rendez-vous, mais je vais décommander à la dernière minute parce qu'elle est trop canon pour moi. Je ne vais pas pouvoir me contrôler avec le 7 de coupe, les fantasmes. J'ai l'impression que cette personne, elle vit beaucoup dans sa tête. Hein.
Le mental, à un moment donné, ça a beau dos. Ouais, ben, on a une personne qui est quand même très, ouais, très narcissique, hein. Ouais. C'est une personne, tant que tu vas dans son sens, bah ça va. Si tu contestes, si tu fouines, bah cette personne, elle te le fait payer quelque part comme un miroir, quoi. Elle te reflète, elle te, enfin, je sais pas. Pour moi, il y a cette personne, elle est anxieuse, elle te rend anxieuse. Vous prenez pas tous les deux des décisions, vous n'arrivez pas à vraiment vous dire face à face ou dans la virtualité, bah on en reste là. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Cette personne, elle veut vraiment te faire vivre une romance. Vous avez vraiment cru tous les deux à cette romance, peut-être à huis clos. Cette personne, elle veut te dire cette semaine qu'elle t'aime. Elle t'aime comme tu es. Avec cette notion de miroir, c'est peut-être deux personnes, toi et lui. Vous êtes tous les deux complexés au niveau du corps, hein. Vous vous acceptez pas, vous décommandez des rendez-vous parce que vous ne faites pas telle taille de pantalon, tel poids, vous avez un bouton sur le nez. Cette personne, elle a envie de te dire je t'aime en fait, je t'aime, j'ai envie de me balader, j'ai envie que j'ai plus envie de me cacher en fait, voilà quoi. C'est mignon. Bon, on te dit quand même que tu vas être choqué cette semaine par des infos. Alors ça peut être cette personne qui te contacte ou des choses que tu vois publiées, hein, au détour de Facebook, même sans fouiner, des fois le bon Dieu il nous envoie des signes. Tu vois que ces gamins, ils ont posté une photo des vacances ou d'un anniversaire. Il n'est pas tout seul sur la photo ou alors il est tout seul, il fait la gueule. Ça peut être tout et n'importe quoi, ce n'est pas du privé. Donc pour moi, tu as des nouvelles, tu as des signes cette semaine que cette personne t'aime, qu'elle croit encore en votre romance, qu'elle était juste anxieuse, voire dépressive, cette personne. Alors ça n'excuse pas tout, hein, si cette personne t'a mal parlé, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, cette personne constate que tu as changé, tu es dans d'autres énergies, et donc elle a envie de te faire vivre une belle romance. Il n'y a pas de carte de sexe hein, qui ressortent, il n'y a pas de tierce ici dans ce tirage. En tout cas, si vous regardez cette vidéo pour cette semaine, il n'y a que vous dans sa tête. Cette personne, elle est amoureuse du reflet que tu lui renvoies de lui-même. Tu la fortifies, cette personne, tu la calmes, tu vois. C'est quelqu'un de très anxieux, très maniaque, hein. Peut-être maniaco-dépressif aussi, borderline. Et pourtant, c'est une personne qui t'aime, peut-être même comme au premier jour, qu'il n'a pas su. Cette personne, pour moi, avec le miroir, elle était toujours centrée sur elle. Donc forcément, quand tu es centré que sur toi, bah, tu passes à côté d'une très belle histoire. Et cette personne, elle le sent, elle est anxieuse, elle se dit peut-être que ça y est, là c'est les dernières cartes, si j'ose dire, elle va plus revenir, quoi, hein. Là, ça va chauffer, quoi, hein. Mais elle comprend, cette personne, elle comprend que bah, 6 d'épée, elle a fait le choix de partir. Donc en commentaire, si tu m'écris, bah oui, il a fait le choix de partir, je peux pas, voilà, je peux pas dire le contraire, hein. Voilà, je range juste mes cartes. Donc oui, tu auras des nouvelles de cette personne, mais ça va te choquer, ça va te surprendre. On insiste bien sur le côté, ah bah je m'attendais pas à ça, lui qui fait tellement le malin, ah bah tiens, c'est un retour de karma, ou bon, hein, on va pas être content quand quelqu'un a des difficultés, mais un petit peu quand même, faut se l'avouer, c'est humain. Parce que quand on nous a fait galérer, quand on nous a fait croire monts et merveilles, ben, quand on sait que la personne elle galère ou ben voilà quoi, hein, on se dit bah il y a une justice. Voilà. Donc cette semaine, votre autre est anxieux à l'idée que vous vous barriez pour toujours. Alors c'est peut-être votre choix, hein, ça y est, vous avez décidé, donc bon. En tout cas, tu auras des signes et tu vas apprendre des nouvelles cette semaine. Si c'est pas lui qui te contacte, ça va être. Je pense que le choc va venir du fait que cette personne, elle ose revenir et te dire qu'elle t'aime. Voilà. Elle va peut-être te proposer. J'ai pas de mariage, j'ai pas de cette semaine, j'ai pas ça. C'est la romance. Viens, on se voit avant que tes enfants rentrent. Viens. Est-ce que tu es en télétravail? Est-ce que tu es si? Viens, je passe. Ou même s'il faut faire des kilomètres, on s'arrange. On se fait, je sais pas moi, un cinéma, un McDo, je sais pas, hein, voilà. Euh, pour moi, cette personne, elle est accrochée à vous parce que vous êtes la seule personne à le comprendre, à l'accepter.
malgré ses coups de colère, malgré ses travers. Là, on voit quand même une femme un peu working girl, là. Elle regarde le téléphone, elle se dit non. Hélène et les tarots, elle avait raison. Il m'a écrit. Alors tu me diras en commentaire ce qu'il t'a écrit, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Allez, on y va, on continue pour le deuxième tas. Merci d'avoir écouté le premier tas. Merci pour vos likes, merci d'avoir boosté certaines de mes vidéos. Ça me touche énormément. Gros bisous. Allez, deuxième teinte, le baume mat velours. Un peu côté bois de rose, très joli, très classe en tout cas. Je vous recommande, surtout pour le prix. Allez, on y va. Comment se sent cette personne cette semaine par rapport à toi? Ah ben cette personne, elle aime bien le côté un peu charnel, hein. Elle aime bien toucher, elle aime bien le côté passionnel, pulsionnel. Pour moi, ici, il y a un côté, par rapport à cette intimité, tu manques à cette personne. Il y avait de l'alchimie au niveau de l'intimité. Ah, alors on voit que cette personne, elle a des addictions, c'est les montagnes russes, hein. On a là le phénomène du miroir, du narcissique, hein. Miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau, qui en a une plus longue. Ouais. Faut-il encore savoir s'en servir? Il y a une connexion qui est devenue toxique ces derniers temps. Il y a de l'intimité entre vous. Ça peut être une personne avec cette carte qui de temps en temps vous envoie des messages, mais c'est très tourné vers le, voilà quoi, hein, le charnel. Voilà. C'est une personne qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous caresser, mais qui derrière, pour moi, là, avec ces deux cartes, c'est pas quelqu'un qui est dans des énergies de construction, hein. Elle est confuse, cette personne, elle sait pas ce qu'elle veut. C'est brouillon, c'est ouais, je veux bien te toucher les seins, mais je te présenterai pas maman, quoi, hein, voilà, ou grand-maman. C'est un peu ça, hein, elle se gratte la tête, peut-être qu'elle a plus de cheveux à force. Non, il fera pas d'effort cette semaine. Non. C'est quelqu'un, peut-être que tu as habitué dans le sens où il n'a pas trop besoin de se creuser les ménages pour te conquérir, pour mettre les petits plats dans les grands, faire des efforts. Ça se trouve, c'est toi qui te déplaces, c'est toi qui payes l'hôtel, ou ça, vous le faites jamais, hein. Ça, vous le faites pas sur ma chaîne, désabonnez-vous, hein. Je veux pas ce type de public chez les femmes, hein. Non, ça n'existe pas. Un homme, il doit se comporter comme un homme, même s'il n'a pas un rond, il doit faire des efforts. Il demande à un copain, il demande à son frère, sa mère, bref. C'est pas à toi de tout faire, de venir chez lui avec tes gamelles, lui tailler je sais pas combien de, hein, voilà, de flûtes de pan, et puis repartir chez toi. Non, faut arrêter tout ça. Faut arrêter de s'offrir cadeaux, gratos. Ça marche pas comme ça. Ils aiment pas les gentils, ils aiment pas les filles nettes claires, les filles qui sont trop droites. Ça ne marche pas. Il faut un côté faux folle, un côté un peu salope, hein, même beaucoup. J'ai pas dit cochonne. Cochonne, c'est au lit. Là, tu peux tout faire si c'est vraiment ton homme, si vous êtes dans une relation sérieuse. Là, oui, tu lui tapes des positions de folie. Mais ne va pas t'amuser à faire la brouette japonaise, la grenouille ou je ne sais quoi avec quelqu'un qui te donne 3 fois rien. Tu l'as vu en 1 an, 2, 3 fois, vous avez tiré un coup et basta. Hein. C'est une personne qui ne veut pas faire d'efforts. Je sais pas. Pour moi, c'est très narcissique. C'est une personne qui s'aime beaucoup. Même dans les moments d'intimité, elle te parle toujours d'elle. T'as aimé? J'étais comment? Tu te souviens quand je t'ai fait ça? Hein, avoue-le. T'as jamais joui comme ça avec quelqu'un d'autre. Je suis le meilleur, dis-le. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Puis une fois qu'il est rassuré, que son ego est regonflé et que bah, il est bien vidé, bah, il s'en va. Ça retombe comme un soufflet, quoi. Ça finit en eau de boudin, j'ai envie de dire. Sans mauvais jeu de mots, quoi. C'est pas... Allez, au tarot. Au tarot, qu'est-ce que j'ai au tarot? 6 de bâton. C'est quelqu'un qui pense à la victoire, à te conquérir. C'est quelqu'un qui aime l'adrénaline aussi, montrer aux autres qu'il a vaincu. Hein. Donc si vous êtes en conflit, cette personne, bah, elle estime qu'elle a gagné. Elle a gagné, c'est pas à elle de faire des efforts. Si vous n'êtes pas en conflit, cette personne, elle est fière qu'elle t'a eu dans son répertoire, qu'elle t'a eu peut-être dans son lit. Mais derrière, c'est pas une carte de
C'est pas une carte de construction, le 6 de bâton. C'est la victoire. Voilà, la victoire à un instant T. J'ai gagné. Je l'ai eu. Elle est tombée amoureuse. Elle m'a ouvert les cuisses. Elle me rassure. Elle me flatte. Je me sens comme un roi. Ouais. Mais à part ça, je fais aucun effort. Je peux rien lui garantir. Aucune sécurité, aucune protection. Rien. Elle se plaint, c'est pas grave. Moi. C'est ça, hein, Broken Mirrors. C'est le miroir brisé parce que tu as osé un peu te... Bah, tu as osé te positionner, quoi. Tu l'as dit, si c'est comme ça, bah, on va rester chacun de notre côté. Ouais. C'est une personne qui te sent... ouais, on voit une femme là qui regarde un autre homme qui cajole une autre femme. Je sais pas. Moi, je sens quelqu'un qui investit pour une autre. 3 d'épée, là, c'est la rupture. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est retourné avec quelqu'un d'autre, a appris qu'il lui payait des trucs. Il a peut-être payé ses vacances, alors que toi, il t'offre même pas un bouquet de fleurs de chez Super U, de chez Lidl. Bon, attendez. Ouais, tu vois, 5 de denier. Il y a une sens... Avec cette personne, il y a toujours un goût d'inachevé, il y a toujours un truc qui manque. C'est une personne qui puise en toi tes énergies pour se remplir. Et puis toi, tu es toujours dans le manque. Peut-être que tu es dans la galère actuellement financièrement, professionnellement. Mais tu n'oses pas lui dire, en fait. Quand cette personne vient chez toi, tu sors les petits plats dans les grands, tu tapes dans le découvert. Et cette personne, elle ne se rend pas compte que vous vivez dans 2 mondes différents. Parce que lui, il est sur des énergies 6 de bâton. C'est moi la gloire, c'est moi qui ai les lauriers sur ma tête. Et puis toi, tu es dans des énergies de manque, d'insatisfaction chronique, en fait. Attention que cette personne, elle ne vienne pas que pour du sexe et pour de l'argent, pour des services. Tu sais, de temps en temps, elle tire un coup pour, voilà, quoi, pour te maintenir sous dépendance et que tu lui refasses encore des services pour t'aveugler. Parce que le 3 d'épée, c'est quand même, bah, c'est la rupture, mais c'est surtout sous couvert que c'est une triangulaire, quoi, ici. Je le vois pas encore. Pour moi, cette personne, elle n'a pas une compagne attitrée. Je vais voir encore une carte. Ouais, on te dit ici que c'est mort. Pour lui, votre autre, il se dit que c'est mort, en fait. Vous ne pourrez pas vous rejoindre, vous ne pourrez pas vous comprendre, en fait. Parce que vous choisissez, enfin, vous visez 2 choses très, très différentes. Cette personne, peut-être actuellement, je vais être un peu méchante, enfin, pas méchante, non. Je veux pas être méchante. C'est pas parce que je suis cash que je suis méchante, hein, je mange personne. Mais pour moi, ça me vient comme ça. C'est comme s'il disait, ah mais elle est pauvre, elle me rapportera rien. Elle, c'est une prolétaire où ses parents n'ont pas de biens, où elle n'est pas propriétaire, elle travaille coup-ci, coup-ça, elle est en intérim, c'est une smicarde, donc c'est mieux que je coupe. J'ai pris l'intimité, j'ai puisé dans sa foufoune, hein, je lui ai fait croire, 6 de bâton, que j'étais glorieux, que j'avais une super vie, en bon narcissique, et après, hop, c'est mort. 3 d'épée et la mort, l'arcane sans nom. Cette personne, elle sait que derrière ton écran, tu es en manque de lui, même s'il te maltraite, parce que pour moi, c'est de l'abus émotionnel, c'est de la maltraitance. Cette personne, elle agite toujours le drapeau de la rupture. Ah bah si t'es pas contente, t'as qu'à te casser. C'est bon, je me casse. 1, 2, 3, je me sauve. 1, 2, 3, je refais ma vie. Ouais, ok. Mais c'est pas comme ça. Soit on est en relation, soit on n'est pas en relation. Maintenant, si c'est une histoire de fesses entre vous, librement consentie, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui attendait plus. Et je pense ici, là on voit la dame qui fait style qu'elle n'est pas touchée, mais elle a super mal. Et puis lui, il est là, il l'attend sur le lit. Bah alors, tu viens pas? Tu me le montres, ton porte-jartel, que tu as payé avec tes sous, bien évidemment, parce que lui, il te donne rien. Bah voilà, quoi. Il y a un déséquilibre dans l'histoire. Pour moi, cette semaine, cette personne, elle pense que c'est mort avec toi, que ça ne sert à rien d'investir. Alors oui, l'intimité lui manque, mais c'est une intimité plutôt pour servir, en 6 de bâton, ses intérêts, sa gloire personnelle.
Et le 5 de denier, ça me fait peur parce que ça voudrait dire que vous êtes préoccupé par cet homme ou cette femme qui ne vous calcule pas seulement pour profiter, et vous ne voyez pas qu'actuellement, vous avez peut-être des papiers où ça peut toucher la sphère professionnelle comme financière, matérielle, qu'il faudrait plutôt régler, quoi, au lieu de courir après cette paire de couilles froissées, ces figues sèches là, qui au final ne vous donnera jamais rien. Parce qu'on est dans des énergies de mort. Donc pour moi, l'histoire, soit elle a jamais vraiment commencé, soit c'est terminé et vous avez du mal à l'accepter parce que oui, cette personne, elle vous a fait elle vous a fait vivre l'intimité, la joie, la détente, peut-être. Mais c'était toujours, si tu analyses bien, froidement, peut-être qu'actuellement tu n'es pas prêt, prête. Mais si tu réécoutes cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, voire quelques années, tu vas te dire, ah bah oui, mais au final, cette personne, elle m'a toujours utilisé. Je lui servais de faire valoir. Cette personne, avec le 6 de bâton, ici, elle construit sa vie, elle avance, elle a les lauriers de la gloire. Et toi, tu es dans des énergies de manque, d'insatisfaction chronique, parce que peut-être que tu jongles avec les crédits, avec les aides, avec peut-être de l'entourage qui essaye de te soutenir, mais c'est pas mieux. Tu es centré sur cette rupture, sur cette personne qui au final n'est même pas capable de t'offrir une baguette de pain. Qu'est-ce que tu veux construire avec quelqu'un comme ça, qui est centré que sur lui ou sur elle? Je te pose la question, réponds-moi en commentaire. N'aie pas peur, mais pour moi c'est quand même très très clair. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport à toi? Comment elle te voit cette personne actuellement? Ben, que tu souffres d'avoir été bloqué ou ghosté, hein, que tu es comme une conne là dans le noir chez toi. Ben, cette personne, elle te fait le traitement par le silence. Tu es puni, tu t'es affirmé, alors que c'est une très mauvaise période actuellement pour toi. Avec le 5 de denier, attention à l'argent, ça file vite. Attention au placement hasardeux, attention à qui tu prêtes des sous. Parce que c'est une carte qui veut te dire la priorité, c'est pas ce gars-là, c'est ton portefeuille. C'est que tu aies un travail, que tu aies un toit, que tes enfants, tu puisses les élever dignement. Il y a du ménage à faire là. Dans ce tas-là, il y a du ménage à faire. Parce qu'il y a un côté de toi qui aime bien, avec Broken Mirrors ici, à l'oracle américain. T'aimes quand même hein, quand il t'asticote, qu'il t'envoie des sextos, ça te fait plaisir que cette personne de temps en temps elle te tourne autour. Même si au fond, ben, tu sais très bien que dans la vraie vie, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous n'êtes pas compatibles. C'est une personne qui va pas t'aider, qui va pas, tu vois, enfin, 5 de denier, c'est vraiment cette énergie de, bah, j'ai plus rien, mais je vais emprunter une paire de chaussures à une copine pour aller le voir. Je veux pas qu'il me voie avec un soutien-gorge troué. Je compte les pièces, quoi. Alors que lui, en énergie de 6 de bâton, lui, sa vie, sa barque, elle est menée. Lui, il perd rien, mais toi, tu perds ton temps, tu perds de l'argent, parce que le temps que tu investis à penser à lui, à faire des choses pour lui, bah, tu ne les fais pas pour toi. Tu cherches pas un meilleur travail, tu ne te bats pas au travail, tu ne te bats pas peut-être pour tes droits, pour tes enfants, tu calcules pas tes enfants ou tu les nourris mal, tu les mets devant la télé, devant les écrans. C'est pas ça la vie. Cette personne la bonne personne, c'est une plus-value dans ta vie, c'est pas un fardeau. À partir du moment où cette personne, tu as la boule d'angoisse le matin quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est d'écouter les horoscopes à la con, la voyance, et j'en fais partie, je fais de la cartomancie, hein, donc j'ai conscience que quelque part, je participe à cette illusion, à ce culte, à cette angoisse d'être absolument en relation avec quelqu'un. Soyez déjà en relation, en bonne relation avec vous-même. Parce que là, ça attire des prédateurs. Et puis, c'est une personne qui n'hésitera pas à te lâcher, tu vois. Parce que pour lui, c'est mort. Dans sa tête, il se dit, ouais, à quoi bon qu'on se revoie? Qu'est-ce qu'elle me gonfle? Quelles explications? Je vais pas ramener à ma famille quelqu'un qui gagne moins que moi, ou qui a 4 gosses de 3 pères différents. Quelqu'un qui ne connaît, qui ne jure que par Cofidis, 7LM et compagnie. Bon, je ne veux pas leur cracher dessus, mais voilà, quoi. On dirait que là, vous vous enfoncez dans une situation matérielle, administrative,
Alors que l'urgence, c'est ça, me disent les cartes. L'urgence, c'est que tu te remettes à flot au niveau de tes finances et que tu arrêtes de lui dire, t'arrêtes de le renseigner, t'as pas à te justifier. T'as pas à te justifier à partir du moment où cette personne ne fait rien pour toi. Arrête de donner. Attendez, je me rattache les cheveux. J'ai fait un masque japonais. Je voulais vous le montrer parce que je l'adore. Je ferai des petites vidéos avec les produits que je porte, les sérums et compagnie, de la skincare coréenne. J'ai un peu de produits japonais. J'aime toujours, bien évidemment, Aromazone. Mais bon, bref, je ne vais pas vous saouler avec ça. Ouais, 3DP, pour moi, cette personne, elle était avec quelqu'un d'autre, quoi. Il est retourné avec, il t'a laissé comme une con, là. Voilà, j'ai pas dit que t'étais conne. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais si tu continues dans cette voie, oui, je vais le penser très fort et je vais le dire. Parce que je ne dis que ce que je vois sur les cartes. Regardez les cartes. Elle regarde le mec. Ah, il est tout doux, là, il est mielleux. Hein. Ah, il fait des efforts, il y va, hein, il sort l'argent. Hein. Il met les petits plats dans les grands. Pendant que toi, t'es là. Et cette personne, elle t'attend sur le lit. Tu viens jumper ou pas? Voilà. Et après, c'est mort. Donc pour moi, si cette personne te recontacte, je serai toi, si cette personne t'a bloqué, tu aies le courage et la dignité de le bloquer de partout. C'est terminé maintenant. C'est terminé les allers-retours. Il faut que cette personne, elle comprenne. C'est comme quand vous éduquez vos enfants. Bah, c'est dès le départ. Hein, parfois, des fois, il faut vraiment leur faire peur. Ah bah tiens, moi je te supprime la PlayStation. Tiens, voilà, il faut vraiment le faire. Parce que sinon, l'enfant, l'adolescent, il ne comprend pas. Tu t'énerves, tu lui fais une petite réprimande, puis après tu lui fais un gros bisou. Pour pas dire autre chose, pour rester poli. Bah, la personne, elle comprend pas. Elle se dit, bah, elle a déjà accepté, je peux mentir, je peux trahir, je peux tout faire. C'est pas grave. Bah, je peux revenir comme ça 2 mois après. Hein. Bah, c'est sûr qu'elle m'a attendu. Non. Non, non, non. Puis occupe-toi avec ces énergies de 5 de denier, de ta carrière, de mettre de l'ordre dans tes papiers, fais valoir tes droits, arrête de toujours repousser au lendemain, quoi. Tu te couches, t'as lui dans ta tête, tu te lèves, t'as lui dans ta tête, 2-3 heures par jour, voire 4 de vidéos de voyance où on te dit qu'il va revenir, on te dit ci, on te dit ça. Ben moi, c'est pas ce que je vois dans les cartes et je l'affirme. Il y a trop de cartes négatives ici. Ah, tu vois, regarde, c'est une personne qui se sent toujours supérieure à toi, qui te regarde avec un regard vraiment méprisant, condescendant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du pouvoir financièrement ou au niveau de sa carrière. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà quoi, hein, qui s'est peut-être fait tout seul aussi. Hein, je dis pas le contraire. Mais c'est pas une façon de te parler, c'est pas une façon de se comporter avec toi. Parce que là, on voit qu'il fait des salam-alek à l'autre, et puis toi, par contre, voilà quoi. Toi, il peut te gueuler dessus, toi, il peut annuler un rendez-vous à la dernière minute, c'est pas grave, pas souhaiter ton anniversaire, jamais de joyeux Noël, ou alors quand il veut tirer un coup, bah, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu vois, on te dit qu'il veut le contrôle, et c'est quelqu'un qui te donne toujours de faux espoirs. Les actes ne suivent pas avec cette personne, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis désolée, on a des énergies trop fortes, là j'en ai mal au dos. On voit que tu portes beaucoup de choses et cette personne, elle ne se rend pas compte de ton quotidien. Que avec le 5 de denier, c'est une carte qui veut dire que vous n'avez vraiment pas de moyens, quoi. Vous êtes en train de perdre des choses, vous vivez, vous vivotez, entre guillemets, quoi. Et vous n'osez pas le dire à votre entourage, vous avez honte. Et cette personne, elle ne sait pas que toi, tu vis à découvert ou que tu attends une somme, mais elle ne vient pas. Cette personne, elle pense qu'à sa gloire, qu'à elle, quoi. Au prochain costume qu'elle va s'acheter, aux prochaines vacances. Alors que toi, bah, tu n'as peut-être pas forcément les moyens. Ou alors, tu as les moyens, mais juste, quoi. Tu veux épargner. Et le 3 d'épée, c'est quand même des énergies lourdes. Hein. C'est quelqu'un qui, tu vois, il n'a jamais fait d'effort. Genre, tu as découvert un truc, il va te dire, et alors? Je t'avais prévenu. Et alors, je suis célibataire. Et tu lui dis, mais comment ça, t'es célibataire, on couche ensemble Ah, mais qu'est-ce que tu t'es cru Arrête, tu sais bien que j'ai pas le temps. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Pour moi, c'est une personne qui te donne toujours des faux espoirs. Oui, je vais changer, je vais me libérer, elle est folle. Alors, tantôt c'est toi la folle, tantôt c'est l'autre.
pour moi, c'est une personne qui te veut qu'en intimité, qu'entre quatre murs, quand il a le temps. Mais bon, il sait que tu es déjà là, quoi. Hein. Personne, elle peut te faire la misère. Je vais encore pardonner, même si aujourd'hui, tu es peut-être remonté en commentaire. Tu vas me dire, ouais, il n'a pas intérêt à revenir. Mais je sais très très bien, les trois quarts, elle craque. Je sais qui c'est qui me regarde, je sais qui c'est qui me consulte en privé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, tu vois, non contact. Cette personne fait exprès, elle ne veut pas, elle estime que c'est pas à elle de te contacter. Tu vas en chier encore un petit peu. Voilà. Ça peut être que dernièrement, tu as eu des gros soucis, tu as peut-être eu un deuil dans la famille. Cette personne, elle n'est jamais là dans les moments comme ça. C'est un signe. Une personne qui vous aime, elle est avec vous quand vous êtes dans la merde, quand vous êtes en maladie, quand il y a des soucis avec les enfants, même si ce n'est pas les siens. Elle peut te dire, bah tiens, ton gamin, est-ce que tu l'as inscrit au sport? Est-ce que ça va mieux? Il t'écoute? Non, cette personne, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a aucune carte qui montre un intérêt, une construction. Il n'y a même pas de carte de pardon. Et tu vois, non. C'est une personne qui sent qu'avec toi, c'est jamais vraiment fermé, c'est jamais terminé vraiment. Donc elle peut venir, là, tu vois, on voit une femme qui erre dans les rues. Tout est mouillé, peut-être qu'elle a les chaussures mouillées, mais elle n'a pas les moyens de se les changer. Elle a peut-être un sac tout limé, tout... voilà, parce que elle préfère peut-être nourrir ses enfants ou payer un loyer ou honorer ses prélèvements, ses factures. Et cette personne ne se rend pas compte. On dirait que cette personne, quand elle te contacte ou quand tu la vois, tu te fais toute belle comme Cendrillon en fait. Tu te métamorphoses, tu es la femme gay, tu es la femme indépendante. Et quand tu reviens chez toi, tu as les courriers, tu as les mails de relance. Et cette personne ne le voit pas. Elle ne voit pas ce que tu as dans le frigo, puis elle s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est le style, ah bah oui, il y a une promo, bah vas-y, ramène-moi ça, alors que toi, tu n'as pas forcément les moyens. Elle te rembourse un coup sur deux, tu vois. Ou elle te paye en liquide, enfin, en nature, pour rester poli. Tu vois, cette personne, elle sent que, bah voilà, tu n'y crois plus, toi non plus. T'as vu les vrais, enfin, t'as vu son vrai visage. Tu vois, la vérité a fini par éclater au grand jour. T'as conscience que c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas construire parce que de toute façon, il ne veut pas. Cette personne veut le contrôle sur toi, elle te donne des faux espoirs, elle dit que c'est toi, que tu grandis les choses, t'interprètes. Dos de deck, the tea is cold now. Donc pour moi, cette personne, tu vois, il y a moins d'intérêt qu'au début parce qu'une proie, une fois qu'elle découvre la vérité, elle est moins malléable, maniable, manipulable. Donc forcément, une nouvelle proie, il y a tout à refaire. Hein. Cette personne, c'est un acteur. Hein. Il retourne sur un nouveau lieu de tournage et puis il peut dire qu'il est acteur, qu'il est PDG, c'est un grand avocat. Voilà, quoi. Regardez la tronche des cartes quand même. Même spirituellement, c'est une personne qui t'envoie de mauvaises énergies, qui a le dessus sur toi. Cette personne, elle rôde autour de toi. Il faut que tu prennes la force. Bon, si tu veux le revoir, ok, mais tu te lèves. C'est toi en premier qui te lèves, tu payes et tu t'en vas. Voilà. Mais ça y est, le thé est froid. Ça y est, maintenant, les dés sont jetés. C'est pas quelqu'un pour toi, qu'on se le dise. Alors oui, ça fait très mal. Le sentiment d'avoir été souillé, d'avoir été utilisé, oui. Mais tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu mérites des actes. Tu mérites des vrais je t'aime. Pas seulement quand on est sur toi à jumper pendant une demi-heure. Tout ça, c'est... Hein, voilà. C'est le miroir aux alouettes. On avait Broken Mirrors. Donc pour moi, c'est une personne qui, au niveau de ton ego, oui, ça te fait mal parce que tu dis, mais je comprends pas, je me regarde dans la glace, je suis encore bien, je me tiens bien, je parle bien, j'ai un travail, je me débrouille, je lui demande pas un rond. Ben, il me choisit pas. Et cette personne, elle sait que tu es une bonne personne. C'est pour ça qu'on a les faux espoirs. Tu peux même partir prier à Lourdes ou je ne sais quoi. Cette personne, ça la fait un petit peu rigoler d'ailleurs, tu vois. On a des actes spirituels supérieurs. Personne, elle rigole quand tu lui parles de croyances. Tu lui dis, ah, mais tu dois être mon âme sœur. Elle rigole doucement, elle rigole dans sa barbe. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Mais si elle croit que je vais lui passer la bague au doigt, il n'en est pas question. Tu vois, il ne fera aucun effort. Pour moi, il y a trop de cartes négatives pour vous dire que cette personne, c'est pas le problème, ça ne sera pas que cette semaine.
C'est une personne qui fait exprès de pas te contacter, mais avec toi, c'est jamais vraiment terminé. Elle se dit ça, qu'elle peut revenir quand elle veut. Et elle peut jouer sur, oui, 2026, c'est notre année. Tes enfants sont grands, donc là, on va se mettre ensemble. Cette personne, elle peut pousser le vice en te disant, ah bah oui, le jour où j'irai me présenter à ta famille, je m'habillerai comme ça. Et puis, on ira ensemble, on partira à pied. Et puis, on passera à la boulangerie-pâtisserie et je prendrai un gros Paris-Brest. Je dis une bêtise, hein. Voilà, elle pousse le vice, donc tu dis, ah ouais, c'est vrai, oh, il est super investi, il me parle beaucoup de ça, il est très très famille, mais dans le concret, cette personne, elle te laisse en rade avec le 3 d'épée, et l'investissement avec le 6 de bâton, c'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. Tu vois? On voit une personne qui regarde le pseudo bonheur de ce couple, et qui reste en plan, comme ça. Certes, une belle plante, mais une plante quand même, quoi. D'accord? Donc cette personne, actuellement, quand elle pense à toi, c'est de l'intimité, c'est le contrôle, c'est le côté avec elle, je peux jouer le roi, le despote, hein, parce qu'avec avec celle avec qui il est là, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas. Vous savez, les gens qui vous traitent comme de la merde, ils savent très bien avec qui le faire. Hein. Donc cette personne, cette semaine et les autres jours, ne fera pas d'efforts concrets pour se réconcilier avec toi, pour reprendre une relation, parce que pour elle, c'est mort. Tu as découvert des choses, donc elle peut plus vraiment... ça prend plus, quoi. La mayonnaise, elle prend plus, quoi. Le thé est froid, quoi. Et c'est le moment de se barrer, de payer la facture et de se barrer. Et peut-être qu'il ne payera pas la facture. Hein. Allez, hop, on y va. Bah écoutez, deuxième tas, non, 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 non. Désolée. Hop, je vais ranger ça. Troisième étude de cas, donc le marron. Il semble foncé, on dirait un peu prune, mais pas du tout. Il est sublime. Alors, regardons, moi je vais prendre celui-ci, on va voir ce qu'il a envie de vous dire, cette personne. Ah, j'avais pas fait le deuxième tas, j'avais pas fait le truc. J'avais pas fait l'oracle de l'automne. Quelles sont ses actions à ton autre? On te dit que c'est une personne qui a un comportement toxique ou une vie toxique. Pardon, j'enlève celui-là. Ouh là là! C'est une personne qui s'alcoolise cette semaine, qui est dans la fête. Alors, c'est une personne qui pense que toi, tu as tout gâché, quoi. Que tu le gaves, quoi. Tu le gaves, ta photo le gave, ton bonjour le gave, quand tu essayes de le raisonner. Mais non, tu sais, c'est pas bien par rapport à notre religion. C'est pas bien, c'est pas très moral. Non, tu l'énerves. Tu l'énerves. Laisse-la dans sa crasse, laisse-la se rouler dans la crasse comme un cochon qu'il est. On te dit ici que cette personne, elle a des secrets par rapport à son téléphone qui sont bien planqués. Ça peut être des inscriptions sur des sites, ça peut être des faux comptes. Ouais. Ça peut être qu'il change le nom de la personne, ou il verrouille les conversations sur WhatsApp, il les archive, il y a un truc comme ça. Fais attention. Ouais, on te dit ici que cette personne fait semblant d'être très occupée. Non, mais là, j'ai pas le temps, on se reverra. Une personne qui est vraiment, ça c'est un signe, hein. Une personne qui est vraiment intéressée, elle trouve du temps. C'est régulier. Si elle ne peut pas te voir tel jour, 2-3 jours après, elle te propose un truc. Tu vois, ma dernière carte, My Way. C'est une personne qui est arrogante, qui est fière, c'est moi-je, c'est... Voilà, donc si tu vas dans son sens, si tu la flattes, eh ben, ça durera, mais il n'y aura pas de construction avec cette personne. Elle est trop arrogante pour toi, tu es trop pur pour cette personne. Cette personne, elle te marche dessus, elle te crache à la gueule. Elle risquerait de t'entraîner dans des conneries, la drogue, l'alcool, libertinage peut-être, je sais pas. Hein. C'est à la mode maintenant tout ça. Ça a toujours existé, hein, mais... Ouais. Fake busy, c'est quelqu'un qui te fait croire qu'il a un emploi du temps de ministre, qu'il a telle personne à voir. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Regarde bien les secrets, regarde bien ce qu'il y a dans son téléphone. Tu vas être surprise. Voilà, deuxième tas. On va pouvoir passer au troisième tas, hein, navré. Troisième tas, donc celui qui est un peu marron, teinte 7. Ils sentent super bon, les amis. N'hésitez pas.
Alors, bon, on a déjà pensé. Comment cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette. J'arrive pas à parler. Ça m'a retourné le tas numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Alors, fake apologize. Donc, cette personne pense que tu ne crois plus en ses excuses, en ses alibis, ses fausses promesses, j'ai envie de te dire. Tu n'en veux plus. Hein. Donc on voit quelqu'un qui revient avec un bouquet de fleurs, qui essaye de jouer un petit peu sur ta culpabilité. Oui, mais si je t'ai dit ça, c'est parce que tu m'as poussé à bout. Si je t'ai pas choisi, c'est parce que si, c'est parce que tu étais trop froide au lit. Ou... Enfin, c'est de la manipulation. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, bah, cette personne sent que tu ne veux même pas t'expliquer. Si tu envoies une lettre, une carte postale, tu la déchires. Pas question que cette personne te revienne. Et on a en arrière-fond un autre homme ici. Donc cette personne pense que pour toi, les dés sont jetés, les carottes sont cuites et que ces explications, il peut se les foutre au cul. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que tu vois ces messages, tu as les notifications, mais tu ne réponds pas. Tu fais exprès. Puisque lui t'a laissé dans un vu, je ne sais pas combien de temps, ben tu fais exprès. Tu réponds pas, l'indifférente. Tu ne te caches pas quand tu es en ligne. T'as rien à te reprocher, mais tu ne réponds pas. Et c'est très bien. Alors, on va regarder la suite. Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement par rapport à vous? Ouh, le désir. Alors, on voit qu'actuellement, elle est branchée plaisir charnel, plaisir solitaire aussi. Hein. Cette personne, tu l'excites à distance. Et on voit ici qu'elle a honte, cette personne. Elle se sent comme si elle s'était fait attraper, comme si tu lui avais tout mis en pleine face. T'as pas honte, pourriture, comment ça se fait que tu reviens? T'es parti où pendant 4 mois? Va la voir. Quoi, ça y est? Ça y est, elle t'a déjà mis dehors? Ça y est? Elle veut plus de toi? Elle a compris, elle aussi? Ah bah dis donc, on va monter un club. Tu vois, tu lui parles comme ça. Hein? Voilà. Et cette personne, elle sent hein, que, bah voilà, elle a honte, elle est blacklistée. C'est le chaos, hein. C'est le chaos dans sa tête, c'est le chaos chez elle. Elle a foutu la merde, cette personne. Donc, si vous étiez en couple véritablement, en concubinage, en mariage, cette personne, elle est vraiment emmerdée, là. Hein. Elle est vraiment emmerdée. Elle a merde sur merde chez elle. Je sais pas ce qui se passe, là. Il y a la baston, ou peut-être un événement climatique, je sais pas. On a ici bah, le mauvais karma. Donc, pour moi, cette personne, elle est en train de tout se reprendre dans la tronche. Elle... c'est pas beau de se réjouir. Mais bon, quand même, ça soulage. Donc, pour moi, cette personne, elle sent que tu vas l'accueillir avec... Tu vas l'enfariner dans la rue, que tu vas lui mettre une tarte. Tu vois? Parce que cette personne, elle est dans des énergies de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui pense avec sa quéquette. C'est quelqu'un qui a du désir. C'est quelqu'un qui n'est pas sur du long terme. C'est pas quelqu'un qui est fidèle. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut tout de suite. Voilà. C'est le côté un peu, il te prend à la hussarde. Il y a un côté romantique. C'est un feu follet le cavalier de bâton en amour. Je comprends pas que les gens soient contents quand il y a des guidances, des voyances et que le cavalier de bâton tombe sur des questions de construction. Quand la personne, le client ou la cliente demande est-ce qu'il y a construction, cavalier de bâton, il faut faire attention. Il faut voir à côté de quoi est la carte. Mais bon, on a quoi? As de bâton en inversé. Donc pour moi, l'histoire, elle démarre pas. Hein. On dirait qu'elle arrive trop tard, cette personne. T'es endormie comme la belle au bois dormant, là. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Elle a trop écouté son désir pour toi et puis elle a peut-être vu au début que ça. Et ça t'a agacé. Ouais, on a le 4 de coupe, donc on voit bien ici que tu n'en veux plus. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut te susurrer des mots doux à l'oreille. Oui, mais on fera ça la prochaine fois. Mais non, tu sais bien, c'est pas contre toi. Mais bon, là, c'est pas le moment. Et tu vois, t'écoutes, mais vraiment d'une oreille, quoi. Tu te dis, mais il va aller jusqu'où dans les conneries, lui. Ah, le 4 de coupe, c'est ça. C'est après avoir réfléchi, finalement, on est insatisfait, quoi. On va pas se contenter des miettes toute notre vie. Hein.
Donc bon, c'est pas négatif, mais fermez bien vos cuisses hein, quand le cavalier de bâton arrive. C'est pas pour rien. C'est une personne qui a une puissance sexuelle très forte. Alors c'est pas forcément quelqu'un de très beau, mais c'est quelqu'un qui a du charisme, je sais pas, quand il vous prend, c'est magique, quoi. Des fois, on voit des gens comme ça paye pas de mine, et puis quand on le fait, c'est explosif. Mais bah, c'est ça le cavalier de bâton. Et tant qu'il n'a pas eu son plaisir, il va continuer. Il va essayer de changer cette énergie de 4 de coupe chez toi. Il va essayer de te faire comprendre que, mais oui, mais non, tu sais, là c'est le bon moment, c'est bientôt la rentrée, après on ne pourra pas forcément se voir comme on veut. Mais quand toi tu lui poses des questions, bah, le cavalier de bâton, le chevalier de bâton, il sait pas, tu vois, il est un peu évasif. Ouais, on voit ici où ça va exploser là dans son slip. Ouh là là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses que cette personne a envie de te faire, pour moi. Il y a beaucoup de choses qu'elle garde en elle. Ça peut être quelqu'un qui a été abstinent ces derniers temps et qui pense à toi. Tu m'as compris, quoi. Hein. Parce que bon, l'image parle d'elle-même, vous m'avez compris. Ouais, on te dit ici que c'est quelqu'un qui parle trop. Tu vois, all talk, c'est que du blabla. Je vais te faire ça, je vais te prendre, je vais te déglinguer, je suis le meilleur, nanani, tu me feras ci, tu me feras... C'est un joueur. C'est quelqu'un qui est dans le flirt, un petit peu plus appuyé. Tu as l'impression d'être dans une relation, mais en fait, tu ne l'es pas. Alors là, je vois pas de tierce, mais je vois que c'est quelqu'un qui se laisse vivre, quoi. On te dit qu'avec cette personne, c'est vraiment dommage parce que c'est le mauvais moment. Cette personne, elle n'est pas prête à aimer encore dans sa vie, à donner, à s'investir. Alors c'est le chaos dans sa vie, donc peut-être qu'effectivement cette personne a de gros soucis. Donc, mais bon, ça n'excuse pas le fait qu'elle doit bien te traiter. Si elle veut juste tes fesses, elle doit te le dire, te le proposer. L'homme propose, la femme dispose. Si toi tu acceptes, encore une fois, faut pas pleurer. Moi je pense que si les hommes sont comme ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent. Parce que sinon, c'est pour ça aussi qu'il y a le problème de toutes ces femmes bien qui ne peuvent pas se remettre en couple. Elles ne peuvent pas se marier parce que justement, elles sont bien, elles sont nettes claires. Et ces mecs-là, ce style-là, n'en veulent pas. Ils les prennent, ils les jettent. Ils leur font croire à une romance et puis au final, ça devient un enfer. Donc on te dit cette semaine, j'ai bien dit cette semaine. Alors oui, tu as des nouvelles de cette personne, mais on te dit que c'est le mauvais moment, il vaudrait mieux pas lui répondre en fait. Si tu arrives à faire perdurer le silence radio, c'est super. Cette semaine, tiens bon. On nous voit que tu as un souhait par rapport, ou cette personne plutôt a un souhait envers toi. Tu es son souhait, elle a envie peut-être, à mon avis, de te reconquérir, de t'avoir encore. Mais attention parce que les cartes qui encadrent tout ce tirage, ça veut dire que c'est une personne qui parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Oui, on fera ça. Oui, oui. Ouais. Allez, on va voir. On te dit que cette personne, elle regrette massivement. Hein. En ce moment, bah oui, c'est le chaos. On voit ici que chez elle, ça ne va pas. Peut-être que les vacances se sont mal passées. Peut-être que plus de sous. Peut-être que cambriolage. Peut-être que événement climatique. Ben, elle perd tout. Et quand elle perd tout, elle se rend compte que tu existes. Ah bah oui, tiens, voilà. On te dit que c'est le mauvais moment. Ouf. Reckless love, sexe. Ben, on te confirme bien que cette personne, au niveau sexe, elle a l'impression que tu assures, lui il assure, enfin vous deux vous assurez. Mais bon, elle regrette. J'aurais préféré voir beaucoup de regrets et la carte de l'amour tout court ou de la construction de l'engagement. Ce qu'elle regrette, c'est un sexe sans limite, sans tabou, sans... Elle peut être une autre personne, cette personne, dans tes bras. Et on te dit que tu as des mauvaises... Cette personne va te contacter, mais tu auras des mauvaises nouvelles. Ou elle va t'annoncer qu'il lui est arrivé des merdes. Hein. Parce que là, on a le chaos et on avait le mauvais karma. Donc, à mon avis, tu vas apprendre qu'elle a eu des soucis, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ou une grosse grippe, ou je ne sais quoi. Hein.
Ouais. Bah, cette personne, elle comprend que ça y est, quoi. Voilà, quoi. À force qui te tournait autour sans jamais vraiment s'impliquer, bah, t'es parti, quoi. Pourquoi t'es parti? Ouais, les funérailles, donc pour toi, lui, à l'heure actuelle, il se dit, elle a fait le deuil, quoi. Elle a fait le deuil, elle a beaucoup pleuré, elle a supplié peut-être, ou elle a espéré, elle a joué un rôle, elle a joué la femme forte, indépendante, qui s'en foutait, mais au fond, il sait que tu as le cœur comme un chamallow. Et tu vas apprendre de mauvaises nouvelles de sa part. Il va être honnête dans le sens où il va te dire, merde, il m'est arrivé une grosse tuile. Merde, cette fois-ci, c'est le karma. Merde, j'ai besoin de toi, merde, comment je vais faire, vas-y, réponds-moi, allez, c'est bon, je vois que tu lis les messages, s'il te plaît, réponds, on se fait un ciné ce soir, je passe chez toi ce soir, tu t'es en télétravail, t'as pensé à moi, et quand cette personne voit que au bout de 5, 10, 15 messages, tu réponds pas, elle sent que ça y est, cet été, tu as peut-être fait le deuil de ce qu'il devait t'apporter, tu t'es dit, bon, il changera jamais, enfin... c'est pas un tas qui est négatif, hein. Là, il n'y a pas de carte de tromperie, de tierce. C'est juste quelqu'un qui actuellement ne veut pas s'engager. Il y a des gens très bien qui ne veulent pas s'engager, hein. C'est quelqu'un qui veut du sexe à profusion, mais pas le sexe sale. C'est être au diapason, c'est cette connivence entre vous. Et cette personne, elle sent que toi, tu es plus ouverte par rapport à ça, hein. Que si te met la main au panier, tu vas lui retirer la main, tu vas lui mettre une grande claque. Pour qui tu m'as prise, t'as cru que c'était flunch ici, que tu pouvais te servir à volonté, mon coco. Donc oui, elle a un souhait envers toi. Le souhait, c'est que tout revienne comme avant. Que tu ne te poses pas de questions, que tu le laisses parler. Cette personne, elle adore s'écouter. Mais actuellement, bah ouais, des mauvaises nouvelles parce qu'elle va t'annoncer qu'elle est en chaos. Peut-être qu'elle a perdu son emploi, peut-être que elle a peut-être découvert que son père, c'est pas son père, je sais pas. En tout cas, là, c'est la Hesse, hein. C'est vraiment, voilà quoi. C'est une personne qui te regrette beaucoup actuellement, qui regrette vos échanges, qui ne peut pas se résoudre au fait que, à la simple idée que toi, ben voilà quoi. Ça y est, t'as pleuré, t'as plus de mouchoir quoi. Ça y est, t'as tellement pleuré qu'à un moment donné, ça sort plus quoi. T'as plus d'excuses à lui trouver, t'as plus d'alibi. Non, il n'était pas là. Dans les actes, il n'était pas là. Il n'a pas joué son rôle d'homme, donc il ne peut pas revenir comme soi-disant un bonhomme. Vas-y, réponds-moi, vas-y, j'exige. Non, il n'a rien à exiger. Et on voit que cette personne, elle se tape la tête, elle se tape la main contre le front en disant putain, je suis vraiment un gros con, quoi. Putain, oh, mauvais timing. On insiste bien que c'est très dommage. En tout cas, cette semaine, c'est le mauvais moment pour cette personne parce qu'elle vit de grosses difficultés chez elle ou dans son bâtiment ou au travail. Elle va t'annoncer qu'elle a eu un revers de fortune, cette personne, je te le dis, hein. Tu auras des nouvelles, mais pas des bonnes nouvelles, mais c'est par rapport à lui, c'est pas par rapport à toi. Cette personne ne va pas te dire non, je te quitte, parce que son souhait, c'est de rester comme ça. Donc peut-être que toi, tu veux continuer avec lui, avec elle, mais pas comme ça. Mais lui veut rester comme ça. Hein, donc l'as de bâton, hein, symbole phallique par excellence, cette personne, elle a vu en toi une opportunité. Tu vois, regardez cette magnifique carte. Tu fais semblant d'être morte et cette personne vient pour te ressusciter. Regardez Dracula de Luc Besson. Si vous avez l'opportunité dans certains cinémas, je crois qu'il le diffuse encore, mais il passera dans quelques semaines sur vos opérateurs internet. Vous pourrez le regarder sur la télévision. Un bon film. Bon, après, il y a rien de, ça n'égale pas celui de Coppola, hein, bien évidemment, mais pas mal. Pour un film français, vraiment pas mal. Bon, j'ai pas compris l'histoire des gargouilles, là, mais bon, bref, je vous laisse regarder. Très romantique, hein. C'est une très belle histoire, Dracula, hein. C'est cet homme qui traverse les siècles pour retrouver l'âme de Mina, son épouse, qui est malheureusement décédée. Donc, je vous en dis pas plus, mais c'est beau. La morale à la fin, enfin la scène finale, elle est magnifique. La scène du début avec les chevaux est magnifique et la scène finale, elle est super belle. En tout cas, prenez soin de vous, allez faire un petit cinéma, même cinéma de quartier ou dans un petit bled, c'est pas trop cher. Prenez du temps pour vous, allez siroter je sais
pas, une grenadine à la terrasse d'un café, un mojito, un Virgin Mojito, je sais pas. Prenez du temps pour vous. C'est pas grave si vous écrivez 36 000 messages, t'as le temps. T'as le temps, lui il a plus le temps. Mais tant pis, c'est son choix en fait. C'est son choix. Maintenant les choses ont changé. La peur change de camp. C'est ça qu'il doit comprendre. Et vas-y, fais-toi désirer à fond, c'est pas grave. Une semaine, 2 semaines. Si tu as besoin d'écrire en commentaire, t'écris, ne craque pas, on est tous avec toi. Et cette personne, elle doit comprendre qu'elle ne peut pas aller et venir comme ça. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle goûte à sa propre merde, en fait, cette personne. Il faut qu'elle lèche toute l'assiette même. Tu vois? À un moment donné, faut arrêter, quoi. T'es pas responsable du chaos de sa vie merdique, c'est pas toi. Allez, je vous fais de gros bisous. Ta numéro 3, ta numéro 2, ta numéro 1, toutes les personnes, même celles qui ne m'aiment pas. Je sais que vous m'aimez au fond de vous, mais vous ne l'avouerez jamais. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.